Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la 3e édition du CyberDay, organisée dans les locaux de l'École de guerre économique. Et nous avons le plaisir de recevoir Madame Catherine Morin de Célie, sénatrice Les Centristes de Seine-Maritime. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, les questions relatives aux technologies de l'information et de la communication sont présentes assez tôt dans votre engagement politique national. Dès 2009, vous étiez notamment nommé secrétaire national chargé de la culture, des médias pour le nouveau centre. Alors pourquoi vous a-t-il semblé important d'être présente aujourd'hui pour cette 3e édition du CyberDay ? Ce n'est pas la première fois que j'interviens à l'école de guerre économique. J'étais intervenue il y a quelques années sur ces questions précisément de souveraineté numérique. J'ai souhaité être là parce que aujourd'hui, la question de la souveraineté numérique, de la maîtrise de notre destin numérique, j'aime à dire, est plus que jamais prégnante. Les différentes affaires qui se sont succédées, la dernière d'entre elles étant l'affaire Cambridge Analytica, qui a révélé qu'une entreprise privée, donc Cambridge Analytica, gestionnaire de données, s'était alliée avec le Facebook pour traiter, pour l'élection américaine, de l'influence de données de citoyens, en fait, étant inscrits ou non sur Facebook. 83 millions d'entre eux avaient vu leurs données captées pour être par la suite influencés dans leur vote. Donc ces questions deviennent prégnantes aujourd'hui. Ces dérives antidémocratiques, j'ai envie de dire, font que la société enfin se réveille. Vous parliez de Cambridge Analytica. Dès 2014, vous étiez sur le devant de l'actualité en vous engageant avec Chantal Joanneau sur l'affaire Snowden et en le défendant et en proposant de lui offrir l'asile politique en France. Dans votre tribune du 8 février 2017 dans Le Monde, vous y refaites référence en écrivant « Les révélations d'Edward Snowden et plus récemment l'ingérence d'une politique étrangère dans le processus électoral américain nous interdisent toute forme de naïveté vis-à-vis de nos interlocuteurs internationaux ». Y a-t-il eu une prise de conscience aujourd'hui de ces questions-là en France ? Oui, cette prise de conscience est récente, mais elle est encore trop lente, selon moi. Vous avez cité l'affaire Snowden. En effet, en 2014, Edward Snowden nous révèle que nous faisons l'objet d'une surveillance massive via la NSA. Via aussi cette législation américaine qui est très asymétrique pour l'Europe de captation systématique des données des grandes entreprises gérant le numérique. Et l'affaire Snowden est le premier coup de tonnerre dans le ciel d'un Internet qui, au démarrage, était le monde, j'allais dire, un peu des bisounours, un monde que l'on pensait ouvert, neutre, coopératif. Et en fait, on se rend compte depuis ce temps-là que l'Internet est un terrain d'affrontement mondial où se joue finalement la domination économique, et que, voire politique, et que l'affaire Cambridge Analytica n'a fait que renforcer cette prise de conscience. Alors cette prise de conscience, elle est réelle maintenant que l'on voit qu'il y a des dérives démocratiques avérées, avec l'influence sur le vote de la présidentielle américaine, mais aussi peut-être sur le référendum pour le Brexit, plus récemment pour les élections européennes, avec ces tentatives d'un Steve Bannon qui tente de s'ingérer dans le processus électoral européen. L'Internet, non pas l'Internet, pardonnez-moi, mais l'écosystème tel qu'il s'est construit, eh bien, comporte des failles. Et ces failles, certains en profitent pour pouvoir influencer le réseau et la toile. Alors, ces affaires qui démontrent la fragilité de l'instantanéité de la donnée et des flux de données posent aussi la question de leur stockage et de leur protection, et ainsi de la confidentialité des données de nos entreprises que vous évoquez dans cette tribune. Alors que les événements de cybersécurité se multiplient en France à échelle internationale, comme le FIC qui a eu lieu à Lille cette année, comment analysez-vous la frilosité des entreprises françaises à se tourner vers des solutions made in France pour leur stockage de données ? Tout simplement parce qu'on n'a pas une industrie assez puissante, un écosystème suffisamment ancré en Europe dans lequel on peut avoir confiance. Regardons les faits. La DGSI est obligée de recontractualiser avec Palantir, qui n'est guère qu'une filiale de la NSA. Je viens de rappeler l'affaire Snowden.
faute d'une solution industrielle française ou européenne. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir ancrer en Europe un écosystème européen du numérique. Nous avons les meilleurs ingénieurs, nous avons les meilleures écoles, nous avons la meilleure recherche. Donc tout ça doit être de l'ordre du possible, pour autant que nous ayons un système de croissance, un modèle de croissance qui permette à nos startups de rester en Europe et se développer potentiellement en champion européen. Pour ce faire, il faut revoir nos conditions de concurrence qui ne sont pas du tout en notre faveur. Il faut faire un Small Business Act comme les Américains ont su faire dans les années 50 pour avoir le lead de ces nouvelles technologies, assumer la préférence européenne dans le choix de nos entreprises. Bref, toute une série de mesures qui nous permettent de trouver des solutions européennes. Les Allemands sont peut-être plus pragmatiques pour nous, mais de longue date, ils ont assuré vouloir maintenir leurs données sur leur continent, dans leur pays, en créant aussi des centres de données. Ça, c'est très, très important. Nous, en Normandie, moi je viens de Normandie, la région investit dans les green tech, elle investit dans un système de stockage des données durable. C'est cette fameuse phrase, donc passer d'une logique défensive à une logique de reconquête que vous exprimez là. Donc vous pensez que l'Union européenne serait plus un vecteur qu'un frein dans cette souveraineté numérique? J'espère qu'elle sera un vecteur et un aiguillon dans les années à venir. Je note qu'avec la présence d'un Français, Thierry Breton, qui a de l'expérience dans ce domaine et qui conjugue dans son portefeuille à la fois les questions de développement économique et de cyberdéfense, on a peut-être là l'homme de la situation. Mais ce n'est pas si simple parce que les 28 États membres ne sont pas toujours d'accord et n'ont pas toujours cette vision de ce qu'est doit être la souveraineté européenne et la priorité à lui accordée. Il y a des pays à plusieurs vitesses, il faut bien le dire, mais je crois beaucoup à la matrice européenne qui est le couple franco-allemand, qui doit pouvoir pousser des solutions, qui doit avoir des exigences. Je pense à la nécessaire ouverture, par exemple, de la directive e-commerce, qui doit conférer un statut de redevabilité et de responsabilité aux plateformes qui sont hégémoniques, qui sont les intermédiateurs incontournables aujourd'hui de toutes nos activités humaines. Donc il y a là possibilité d'avancer. On a su faire voter le RGPD, on a su faire voter une directive sur les droits d'auteur et les droits voisins. Je rappelle que les droits voisins sont amenés à protéger la presse, donc notre démocratie. Tout ça, ce sont des actions positives, mais il faut passer à la vitesse supérieure. Alors, comme je le disais en introduction, nous sommes présents au Cyber Day de l'École de guerre économique et vous êtes président de la commission culture, éducation et communication au Sénat. Que pensez-vous d'une école comme le GE? Je trouve que c'est une très bonne école. On ne parle pas toujours de l'intelligence économique quand on parle de numérique. Or, c'est une réalité, je l'ai dit tout à l'heure, l'Internet est un terrain d'affrontement mondial. Et l'hégémonie des plateformes américaines, demain des BATX, donc des Chinois, montre bien que ce sont les enjeux économiques qui mènent le monde. Ce sont des enjeux de pouvoir, de domination du monde. Et que l'école de guerre économique doit pouvoir apporter elle-même ses solutions et surtout former les futurs dirigeants ou cadres d'entreprise à ce qu'est ce nouveau monde. La digitalisation du monde, elle est inéluctable. La digitalisation de l'entreprise et du marché est inéluctable. Donc, il faut pouvoir être formé aux enjeux qui sont en cours. Et je pense que c'est une très bonne école. En tout cas, la formation, l'information et la formation sont des absolues priorités aujourd'hui pour mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes. Merci beaucoup, Catherine Morin-Desailly, sénatrice de Seine-Maritime. Merci à vous. Merci.